Votre bébé a quelques mois. Vous venez de trouver un peu le rythme. Le bébé fait ses nuits de bébé, mais en tout cas, ça devient confortable. Et puis bam, les réveils se multiplient, les siestes raccourcissent, et vous vous demandez ce que vous avez fait de travers. Spoiler, rien. Vous vivez ce qu'on appelle souvent la fameuse régression du sommeil des 4 mois. Aujourd'hui, je vais en parler avec vous, pour de vrai. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors il y a quelques jours, il y a une maman qui m'a écrit, un peu perdue, avec son bébé de 4 mois, et elle m'expliquait que jusque-là, c'était paisible. Elle dormait collée serrée contre son bébé pouvait dormir en écharpe, contre elle dans son lit, il s'endormait au sein, au bras, parfois même en voiture, parfois bercé sur le ballon, etc. Mais depuis quelques jours, ça avait complètement changé. Les siestes sont devenues plus courtes, les endormissements plus longs, plus difficiles et les réveils plus fréquents. Et elle m'a dit, j'ai l'impression que je repars à zéro. C'est comme quand il était encore tout petit. Franchement, c'est là où elle a commencé à me dire, est-ce que je l'ai mal habitué ? Est-ce que j'ai fait une erreur en le gardant autant contre moi ? Je sais que si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que toi aussi tu vis ça. Ce moment où tu doutes et où tu te demandes si le fait d'avoir répondu à ton bébé, d'avoir été là, de l'avoir bercé, de l'avoir porté, allaité à la demande, etc., collé, serré, cajolé, est-ce que ça n'a pas trop bien marché ? Alors je veux te dire tout de suite, avec sincèrement toute ma tendresse de sage-femme et de maman, non, t'as pas fait une erreur, t'as pas fait d'erreur. Ce que tu vis, ce que vous vivez, c'est pas une régression. C'est pas un retour en arrière. Non, c'est une transformation. En fait, le cerveau de ton bébé, il entre dans une nouvelle phase, il se réorganise. Il apprend à gérer ses cycles de sommeil. Il découvre un monde qui est plus grand, plus vaste que juste ses parents et lui. Il découvre un monde aussi plus bruyant, plus lumineux. Il a besoin de nouveaux repères. Et devine quoi ? Ce repère, c'est toi. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment autour de ces 4 mois. Je dis autour parce que c'est un point de repère, c'est comme les 3, 6, 9 pour les demandes plus importantes au niveau de l'allaitement. Autour de 4 mois, c'est un moment où justement il peut y avoir un petit peu un gros basculement ou un plus petit basculement au niveau du sommeil. Donc je vais te donner des repères, des clés, des gestes concrets que tu vas pouvoir mettre en place, mais surtout je t'invite à poser de la douceur là où aujourd'hui il y a peut-être du doute. Recentre-toi, rappelle-toi que tu es un bon parent pour ton bébé. Parce que non, tu l'as pas trop habitué, tu l'as aimé, tu l'as accompagné. Et en fait, c'est exactement ce dont il a besoin maintenant encore dans cette situation-là. Tu sais que tu t'étais peut-être dit que c'était bon, puis que le plus dur il était passé. Parce qu'on va pas se mentir, l'arrivée d'un bébé, moi je dis souvent c'est un tsunami d'amour, mais c'est un tsunami quand même. Puis passer les premières semaines, quand on commence à trouver un peu son rythme avec son bébé, on a l'impression qu'on a trouvé sa petite bulle, qu'on est bien, qu'on a nos repères, qu'on a trouvé notre façon de faire, entre le portage, le sein, le bercement dans les bras, la sieste sur toi, etc. Puis là d'un coup, ton bébé il dort plus du tout comme avant, il s'endort plus comme avant, il se réveille beaucoup plus souvent, il pleure au coucher, alors qu'il pleurait pas jusqu'à présent, il a l'air de s'énerver, de s'agiter, toi t'es crevé, et tu comprends pas ce qui a changé. Peut-être même que tu te dis, est-ce que je l'ai cassé ? Moi je me suis dit ça avec mon premier, je me souviens. Est-ce que j'ai mal fait ? Est-ce que j'aurais dû écouter, en fait, ce que me disaient les gens, en me disant que je lui donnais de mauvaises habitudes. Est-ce que j'ai trop répondu à ses besoins ? Est-ce que j'aurais dû le mettre dans son lit tout seul plus tôt ? Est-ce qu'on a foiré quelque chose ? Et je te vois, je t'entends, je te jure, je suis passée par là. Laisse-moi juste te le dire très clairement. T'as pas mal fait. T'as fait au mieux, t'as fait avec ton cœur, t'as répondu à ton bébé avec amour, et ça c'est magnifique. Tu vis ce que beaucoup appellent une régression du sommeil autour des 4 mois. Mais franchement, ce terme il est vraiment mal choisi. Vraiment. Parce que c'est pas un recul, c'est pas un retour en arrière. Ton bébé de 4 mois, il n'est pas comme un nouveau-né, d'accord ? C'est une réorganisation profonde du sommeil de ton bébé liée au développement neurologique intense qui est en train de se passer. Il entre dans une nouvelle étape de maturation de son cerveau.
Et en fait, les cycles de sommeil vont changer, ça devient un petit peu plus proche de ce qu'on vit nous. Un petit peu, hein. C'est pas du tout le rythme des parents et des adultes, mais voilà, c'est plus dans ce mécanisme-là que ça va se passer. Son besoin de sécurité augmente parce qu'il perçoit mieux le monde autour de lui. Il est plus éveillé, il s'éveille aussi à la séparation et c'est pour ça que c'est plus difficile pour lui quand tu pars, quand tu le poses. Il a plus ce sentiment de manque et il ressent plus la solitude. Donc oui, il pleure davantage quand tu le poses, il te cherche plus fort, mais c'est parce qu'il grandit, parce que son cerveau devient plus fin, plus sensible. Et tu sais quoi? Ce que ça veut dire, c'est que ce que tu fais, ça compte encore plus. Ton contact, ta voix, ta présence, tout ça, ça n'a rien d'un problème, c'est clairement la réponse. Alors déjà, posons les bases. C'est pas une régression. Je le redis, c'est pas une régression, c'est une transformation. Aux environs de 4 mois, le cerveau de ton bébé change profondément. Il passe d'un sommeil plus immature, avec des cycles qui sont simples, qui sont longs, à un sommeil plus fragmenté avec plusieurs phases. Tu sais, on parle de sommeil léger, profond, paradoxal, etc. Un peu comme... Il va changer l'ordre, parce que le tout petit, le nouveau-né, il s'endort en sommeil paradoxal. Là, il va avoir justement le sommeil léger, profond, etc. Mais son cerveau, il ne sait pas encore revenir d'un cycle à l'autre sans aide. Donc, il se réveille. Et comme il se réveille dans le noir, dans son lit, que toi, t'es pas là tout contre lui, il panique, il pleure, il te cherche. Les signes typiques de cette réorganisation du sommeil, c'est justement des réveils nocturnes plus fréquents, et parfois toutes les heures. Hein. C'est pour ça que les parents ils disent c'est comme quand il était tout petit. L'endormissement qui devient plus difficile, plus long, des pleurs plus intenses au coucher, des journées plus agitées. En fait, on a l'impression que le bébé il accumule de la fatigue, de la frustration, etc. Donc c'est plus compliqué. Les siestes sont plus courtes. Et puis, on dirait comme ça qu'il passe vraiment de j'étais tout calme à maintenant je suis une tornade. Donc ça, c'est vraiment le plus difficile pour les parents et c'est pour ça qu'ils se disent oh, on a mal fait, je sais pas si on va récupérer, si on va pouvoir rattraper le tir, etc. Mais c'est vraiment cette sensation de on avait un bébé tout calme et puis là on a un petit monstre, quoi, et que ça devient vraiment compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton bébé, il fait pas de caprice. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Le bébé, et même jusqu'à 6 ans, l'enfant ne fait pas de caprice. Donc on peut avoir ce sentiment-là, surtout quand il se roule par terre au milieu d'un supermarché ou ce genre de choses. Mais souvent c'est de la frustration, c'est de la non-gestion de ses émotions. Ça ne veut pas dire que c'est un caprice. Un caprice, ça voudrait dire que l'enfant essaye de manipuler l'adulte pour arriver à ses fins. Dans un premier temps, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors les gens parfois répondent de manière peut-être pas adéquate, mais dans le fond, à la base, il exprime juste que c'est très difficile pour lui ce qui vient de se passer. Moi, je sais que parfois, Claude va me demander quelque chose, et je vais lui dire non, parce que c'est pas le moment de la journée, parce que voilà. Elle va vraiment se fâcher, elle va vraiment avoir du mal. Et si je lui dis je suis désolée, mais c'est pas maintenant, et que je lui explique en fait pourquoi, et puis qu'après je lui propose un câlin, ça marche très bien les câlins, bah elle s'apaise, parce que j'ai réussi à lui donner des éléments de compréhension, et puis je lui offre le calme, la sécurité, etc. Si c'est vrai pour un enfant de 4 ans, je vous jure que c'est vrai pour un tout petit. Après, c'est plus difficile de lui donner des explications, mais faites-le parce que ça va vraiment aider votre bébé à traverser ces moments où c'est compliqué. Mais c'est pas des caprices. Ça, c'est sociétalement parlant, on a toujours l'impression que les enfants essayent de nous manipuler. C'est pas le cas, avant longtemps. Ok ? Je vous rappelle aussi qu'il ne régresse pas, il développe un nouveau fonctionnement de son cerveau. Donc c'est pas qu'il revient à son état de nouveau-né. Non, vraiment, c'est un tel tsunami aussi dans son cerveau, dans les choses, dans les connexions qui sont en train de se faire, que ça demande énormément d'énergie, que le bébé va devoir avoir ses remaniements et il a besoin d'être accompagné pour ça. Il teste pas les limites, il cherche la sécurité dont il a besoin pour traverser cette étape. Et c'est ni ta faute, ni un échec, c'est pas ton portage, ni ton allaitement, ni tes câlins qui ont créé un mauvais dormeur, ok ? T'as pas mal habitué ton bébé, tu l'as habitué à être aimé, à être écouté, à être contenu, et c'est pour ça qu'il se tourne vers toi aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne chose. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais te donner quelques pistes concrètes pour que tu puisses tester en respectant ton bébé, ton intuition, ta réalité et la réalité de ta famille. D'accord ? C'est des données que je te donne, mais c'est plus global, et après c'est adapté à ta situation. D'abord, je pense que le plus important, c'est de normaliser la phase.
Parfois, juste de savoir que c'est temporaire, puis que ça arrive à beaucoup de bébés, ça suffit à poser un peu plus de calme dans la famille, dans le foyer, pour se dire, ah ok, en fait c'est juste la régression du sommeil, c'est vraiment trash, mais ça va passer, et c'est toujours bon de se rappeler ça. Tout passe, d'accord? Même les non-dormeurs finissent un jour par dormir. Enfin voilà, donc c'est vraiment de se rappeler que tout passe, et cette situation-là va passer comme toutes les autres. En deuxième, je vous dirais de renforcer les repères. À cet âge, les bébés, ils aiment les routines, ça commence. Mais franchement, faites-les simples et courtes. Ne rentrez pas dans un dans un gros projet de routine très élaboré, etc. Parce que j'ai des parents qui font ça, parfois très très tôt. Mais ça peut être juste, si on aime bien donner le bain, ça peut être le bain. Moi, personnellement, donner le bain tous les jours, c'était pas envisageable et ça ne l'a jamais été et ça ne l'a plus été encore plus plus j'ai eu d'enfants. Clairement, le bain tous les jours, c'était no way. Mais ça peut être ça, si jamais ça vous plaît, ça plaît à votre bébé, ça peut être le bain qui aide à s'apaiser, puis après on met le bébé bien au chaud, etc. Et puis ça les aide. Ça peut être une chanson, ça peut être le moment d'utiliser la petite boîte à musique, par exemple. Ça peut être une lumière tamisée. Même si, par exemple, les histoires de veilleuses, il y a beaucoup de gens qui accompagnent le sommeil des bébés qui disent que la veilleuse, c'est une mauvaise idée. Mais ça peut être juste le temps de l'endormissement. Et alors, il existe des veilleuses, moi j'avais ça, des veilleuses qui s'éteignent toutes seules, en fait, au bout d'un moment, et puis qui peuvent se rallumer si jamais c'est nécessaire, mais avec une luminosité beaucoup moins importante, si jamais il y a un éveil chez le bébé. C'est des choses qui existent, de nos jours, tout est possible, donc vraiment de se renseigner par rapport à ça. Ça peut être ton odeur. Moi, j'ai beaucoup donné des foulards, des écharpes, etc. à mes enfants. D'ailleurs, c'est leur doudou aujourd'hui encore, pour plusieurs d'entre eux, c'est justement une écharpe qui m'a appartenu. Ça peut être un câlin. Vraiment, créer une prévisibilité qui apaise votre bébé et quelque chose que vous pouvez facilement refaire chaque jour sans que ça vous demande une énergie de dingue, encore une fois. La troisième chose, c'est de rassurer avec le corps. Le besoin de proximité, il reste très fort chez le tout petit. À 4 mois, c'est encore un tout petit. C'est vraiment important de se le rappeler. Donc le portage, le cododo en sécurité évidemment. Et si jamais je vous renvoie en lien dans la description de l'épisode à l'épisode sur le cododo que j'avais déjà fait. Si jamais vous avez besoin d'un rafraîchissement ou que vous n'avez pas encore écouté cet épisode, vous pouvez aller l'écouter. L'allaitement, la tétée câlin, etc., ça reste des réponses qui sont valides et qui sont fortes et qui sont adaptées à ce besoin de réassurance par le corps de ce tout petit. En quatrième, je vous dirais vraiment accompagner les réveils sans chercher à corriger. Et ça, c'est vraiment important. Le sommeil, ça ne se dresse pas. Malgré ce qu'on a pu croire pendant des décennies, quand on a fait faire du 5, 10, 15 aux parents pour adapter le sommeil des bébés et faire en sorte que les bébés s'endorment seuls. Donc je sais pas si vous êtes au clair sur la technique 5, 10, 15, mais c'était on laisse le bébé pleurer 5 minutes, puis on revient, on le touche pas, on ressort, on attend 10 minutes avant de retourner dans la chambre. Toujours on ne prend pas le bébé, on le rassure, on dit on est là, ne t'inquiète pas, et on ressort, puis 15 minutes, etc. Ça s'appelle du dressage, d'accord ? C'est pas de l'accompagnement, etc. C'est du dressage de bébé. Effectivement, ça finit par être une technique qui parfois fonctionne. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, le bébé, il se dit, on répond pas à mes besoins. En fait, je m'époumonne là dans le vide et il y a personne qui répond à mon besoin. Donc, en fait, c'est plus par... il laisse tomber, en fait. Et personne n'a envie de se dire que son bébé finit par s'endormir parce qu'il laisse tomber ce besoin de proximité et de sécurité. On a été des générations entières de parents d'aujourd'hui qui avons été accompagnés dans notre sommeil de cette manière-là. Alors peut-être pas avec du 5, 10, 15, mais en tout cas avec de la distance, avec le fait de dire le bébé fait ses poumons, il a besoin de rester à distance, etc. Et on est des générations de parents sous anxiolytiques avec des psychanalyses et compagnie. Parce que peur d'abandon, peur de se retrouver seul, etc. Et maintenant, les neurosciences, elles nous expliquent et elles nous disent à quel point c'est pas une bonne idée et que le besoin de proximité et de sécurité du bébé, si on y répond dans les premiers mois, premières années de vie, ça en fait des petits humains tellement plus confiants dans la vie et dans leur ressenti intérieur. Et ça, je pense que tout le monde le veut. Donc le sommeil, ça ne se dresse pas, ça s'accompagne. Certains bébés, ils ont juste besoin qu'on murmure quelques mots, d'autres, ils vont avoir besoin du sein, d'autres vont avoir besoin d'être bercés, d'autres juste le contact peau-à-peau. Vous pouvez essayer par juste tester ça. Ça peut être juste, je mets ma main sur mon bébé quand il s'éveille pour lui dire, tout va bien, c'est bon, tu peux te rendormir, ok ? Ça peut être juste ça. La cinquième chose, ce sera de vous dire que c'est important d'offrir plus de temps d'éveil en journée. Alors attention, pas dans le sens de je le fatigue exprès, ça non, pas du tout. Parce que ça, j'ai des parents qui font ça déjà dès les premières semaines de vie. En fait, comme le bébé ne dort pas la nuit,
en tout cas qui s'éveillent plus souvent, et c'est normal, les bébés ont un rythme souvent où ils sont fort endormis la journée et puis plus éveillés la nuit, et ben les parents ils se disent, bah si je le garde éveillé la journée, il va dormir la nuit. Non, je vous jure que non, ça devient même un enfer. Un bébé qui est fatigué va avoir des nuits compliquées, va avoir des journées compliquées, et vous allez vivre l'enfer sur Terre. Donc c'est plutôt, quand on est vers 4 mois de vie comme on est à ce moment-là, il y a juste des bébés qui va avoir besoin plutôt qu'on réponde à sa curiosité. Faire des petites promenades, avoir des interactions où on regarde le bébé, le visage, le bébé voit notre visage qui réagit, qui sourit, etc. Donc plus être dans l'interaction, des petits jeux simples, la petite arche, etc. Les chants, la lumière naturelle. Il y a des parents qui me disent, moi la journée, je l'endors à la lumière du jour pour qu'il fasse la différence entre le jour et la nuit. Mais il y a des bébés justement dans cette période d'adaptation au niveau du sommeil qui vont commencer à avoir besoin d'être dans les mêmes conditions que pour s'endormir la nuit pour arriver à s'endormir la journée. Bref, offrir plus de temps d'éveil en journée, ça ne veut pas dire garder le bébé éveillé, ça veut dire avoir plus de temps où on l'occupe mais où on est en interaction avec l'enfant, d'accord ? Et alors en 6e surtout, je pense que c'est un point très 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 important, je vous ai dit le premier mais le dernier aussi, se soutenir entre adultes. Parce que ce qui épuise le plus souvent, c'est pas tant le bébé, c'est la solitude, c'est le manque de relais, c'est les injonctions contradictoires, non sollicitées qu'on peut recevoir, c'est la culpabilité. Parce que ça, c'est trop souvent que les parents et surtout les mamans se retrouvent isolés toute la journée avec un bébé qui dort pas, plus comme il faisait jusqu'à présent, qui se retrouve fatigué, crevé. T'as le droit de le dire. T'as le droit de dire que tu galères, t'as le droit de poser ton bébé un instant pour souffler, et ça je le dis souvent, quand ça devient très très intense puis qu'on est épuisé, c'est là où on a le plus gros risque, notamment de syndrome du bébé secoué, parce que en fait on pourrait, avec un bébé qui pleure, commencer à dire mais arrête de pleurer, s'il te plaît, arrête de pleurer, et puis secouer le bébé, d'accord ? Je dis souvent, les histoires de squash de bébé, ça arrive encore, malgré qu'on dise aux gens qu'il ne faut pas le faire. Et pourquoi est-ce que ça arrive ? Très souvent parce qu'on est isolé, fatigué, et qu'on en arrive à poser des actes qu'on ne veut pas. Donc, dans ce genre de situation, quand on n'en peut vraiment plus, on appelle son village. D'accord ? Le village au sens élargi du terme, pour aller dire aux proches qui sont dans les environs, etc. Là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, venez s'il vous plaît. Ou alors, si on est vraiment seul, c'est poser le bébé en sécurité. Tant pis s'il pleure, parce que là, il vaut mieux qu'il pleure en sécurité, loin de vous, que d'essayer de le prendre et que ce soit vraiment trop compliqué. Donc, je dis toujours, on met le bébé en sécurité, on sort, on crie un bon coup si c'est nécessaire. Mais il faut le faire. Alors après, il y a des outils formidables de nos jours, les casques Bluetooth, etc., qui atténuent aussi le bruit, et notamment les pleurs du bébé, ça peut aussi aider. Voilà, j'aurais aimé avoir ce genre d'outil à l'époque de mon fils, j'avoue. Voilà, donc des fois j'en parle avec les parents en disant, vous avez cet outil-là, donc quand ça vient trop vous envahir, faites-le, parce qu'en fait, quand les pleurs du bébé nous envahissent, on a un taux de cortisol qui augmente très très fort, et on peut justement avoir des gestes qui sont difficiles parce que en fait ça vient trop réveiller notre système d'alerte. Normalement, les petits bébés sont pas censés pleurer. Sinon, en fait, dans notre cerveau archaïque, ça veut dire que c'est un signal d'alerte pour le tigre à dents de sabre qui va venir croquer du petit homme. Alors oui, il n'y a plus de tigres à dents de sable, on vit plus dans des cavernes, mais ça vient quand même éveiller ce système d'alerte à l'intérieur de nous. Donc de la douceur, reconnaître ce qu'on vit, et puis se soutenir entre adultes, parler avec son partenaire ou sa partenaire sur les besoins réels, en mode là ça devient vraiment compliqué, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu sois plus présent par exemple le soir ou le week-end, etc. Parce que j'ai besoin de souffler en fait, parce que du H24 ça devient très très compliqué. Donc la fameuse régression du sommeil, c'est pas une erreur de ta part, c'est un saut de développement chez ton bébé et toi t'es en train de l'accompagner. T'as pas besoin de le réparer, t'as pas besoin de devenir un expert du sommeil. Si jamais ton bébé a vraiment des troubles du sommeil plus tard, alors tu auras l'opportunité de voir avec des fameux coachs en sommeil, etc. Mais à 4 mois, il n'y en a pas besoin. T'as juste besoin de garder ce lien qui t'unit à lui et de faire du mieux que tu peux, comme tu le faisais jusqu'à présent. Et parfois, c'est déjà ça et c'est déjà énorme. Tu sais, si tu vis ces nuits hachées, ces matins où tu as les yeux tout gonflés, où tu vois flou, là, ces journées où tu doutes, j'aime bien te le rappeler quand même, t'es pas seul. Tu fais partie d'une génération de parents qui se questionnent, qui cherchent à comprendre et qui osent faire autrement. Et ça, c'est beau, c'est tellement précieux, c'est tellement fort. Mais parfois, on a besoin d'un rappel, voilà, tout doux, tout clair comme ce que c'est là. C'est pas en étant parfait que tu seras un bon parent. C'est en étant présent, aimant,
en étant juste humain en fait. Alors vraiment de la douceur sur ton cœur de parent, de maman, de papa, je pense que c'est le plus important, de juste se rappeler, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai là maintenant à l'instant présent. Alors si cet épisode t'a apporté un peu de lumière, un peu de clarté, un peu de douceur, s'il te plaît, pense à le partager à un ou une amie, un frère, une sœur, un compagnon, une compagne, qui vit ça aussi, parce que on sait jamais à quel point une parole, un épisode de podcast, ça peut changer la manière dont on vit, notamment les nuits, les jours avec un bébé ou un début de parentalité. Et si tu veux soutenir le podcast, c'est tout simple. Abonne-toi sur les plateformes d'écoute, mets-moi des étoiles. Si tu en sens l'opportunité et que tu as le temps, laisse un commentaire parce que ça aide vraiment à ce que le podcast soit bien référencé pour que les gens puissent découvrir ce podcast et que ça puisse aider d'autres personnes. Merci à ceux qui partagent les podcasts. Je relaye très souvent des personnes qui mettent ça en story pour dire « il faut absolument que vous ayez écouté cet épisode. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique. » Je préfère toujours vous le redire parce que sans vous, en fait, je parle devant mon micro, mais il n'y a personne pour écouter. Donc, merci de votre retour, de vos partages. C'est ce qui fait vraiment vivre ce podcast. Et ce qui lui permet de toucher certainement plus de parents qui sont en plein doute, en plein tsunami, de fatigue, d'émerveillement aussi. Mais voilà, les premiers mois, les premiers jours, les premières semaines, les premières années, tout ça, c'est toujours tellement intense qu'on a besoin justement d'espaces bienveillants où on explique les choses clairement. Et j'aime le rappeler aussi que vous fassiez ça avec la réalité de votre situation, de votre bébé. Ça, c'est très très important. Merci d'être là, merci d'écouter, merci d'exister, merci de me donner ces questions, parce que ça vient d'une question que j'ai reçue en message privé sur Sage-Femme Authentique sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Je vous donne rendez-vous lundi, et d'ici là, portez-vous bien.